Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de yoga spéciale jambes. Aujourd'hui, on va renforcer complètement nos jambes grâce au yoga. Si vous n'êtes pas familier avec le yoga, vous allez vous rendre compte qu'on peut vraiment se muscler grâce au yoga. Et pour ceux qui ont l'habitude, ça va vous permettre de vraiment faire un focus aujourd'hui au niveau du bas du corps. On va commencer assis, dans la position que vous voulez, une position dans laquelle vous êtes confortable. On ne va pas rester très longtemps assis. On place les deux mains devant la poitrine, fermez les yeux, vous inspirez. Inspirez, puis expirez, vous gardez les yeux fermés. Vous relâchez les bras en direction du sol dans une position confortable pour vous. Et on prend quelques instants pour connecter le corps et l'esprit. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre corps, vos sensations. Puis enfin, vous portez l'attention dans votre esprit. Prenez conscience de vos pensées, de vos émotions. Laissez-les là où elles sont telles qu'elles sont. Et sur la prochaine expiration, vous ouvrirez doucement les yeux et on va commencer à quatre pattes. On se place. On va poser les genoux au sol, les mains au sol. Les mains sont juste en dessous des épaules, les genoux largeur de hanche. On fait le chat. D'abord, on expire. On vient aspirer le nombril. Vous pouvez expirer avec la bouche sur celui-là. Vous décollez le menton à la poitrine. Puis vous inspirez avec le nez et on fait l'inverse. On vient creuser le dos. On pousse la poitrine vers l'avant de nouveau. Vous expirez. Puis vous inspirez, vous étirez la colonne. Une dernière fois, on expire. Puis on inspire. On va faire la même chose pour le chat sur l'expiration. Et ensuite, sur l'expiration, on va ajouter la jambe dos plat d'abord. J'allonge une jambe derrière moi. Puis j'inspire, je creuse mon dos comme on a fait tout à l'heure. Et en même temps, j'allonge la jambe en direction du plafond. On revient, on expire. Puis on inspire et même chose de l'autre côté. J'allonge la jambe dos plat, puis je creuse et je monte ma jambe loin en direction du plafond. On revient une dernière fois. J'expire le chat. J'inspire et je reviens dos plat. Position neutre. On passe sur les orteils, les demi-pointes au sol. Et sur la prochaine expiration, je décolle les genoux du sol quelques millimètres. Puis j'inspire. Je repose deux fois encore. Expirer. Puis inspirer de nouveau. On inspire et on expire avec le nez. Dernière fois. Vous reposez et on reste sur les demi-pointes. On va tendre les jambes pour bien se placer en chien tête en bas. Toujours l'option en chien tête en bas, de fléchir les genoux, de décoller les talons du sol. Par contre, j'allonge mon dos, j'essaye même de creuser le bas du dos. Ensuite, sur l'inspiration, j'avance mes épaules pour les placer au-dessus des mains et on va poser les genoux. J'expire, je descends jusqu'en bas. J'inspire, cobra, j'allonge les pointes de pied derrière, je fais rouler mes épaules vers l'arrière. J'ai les coudes fléchis. Passez sur les genoux, revenez sur les demi-pointes. Et on revient en chien tête en bas. Expirez sur le chien tête en bas. Inspirez, avancez le regard, puis vous expirez. Vous avancez, pied droit, on place le pied droit entre les deux jambes, Anjaneyasana. J'inspire, je me redresse. On vient placer les mains au niveau de la poitrine. Si c'est un peu trop difficile pour vous,
Elle a l'air de rien cette posture, mais elle est très dure en fait à maintenir. Hein. Donc peut-être que vous prenez un bloc de yoga, vous le posez sous votre genou et vous restez ici. Vous laissez les hanches descendre vers le sol. Si on est à l'aise, on monte les bras, on fait rouler les épaules vers l'arrière. Le regard au niveau des pouces. Les épaules roulées vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, hein, vous n'avez pas besoin de votre bloc. Vous restez ici. Encore une expiration. Puis on ramène les mains devant la poitrine. On pose les deux mains au sol. Vous reculez. Pied droit. On revient en chien tête en bas. On expire. Inspirez. Venez en planche. Peut-être les genoux au sol. J'expire. Je descends jusqu'en bas. Je pose la poitrine. J'allonge les pointes de pied. Puis sur l'expiration, chien tête en haut. J'allonge les bras, je regarde loin devant. Puis j'expire, je reviens en chien tête en bas. Inspirez, avancez le regard. Expirez, avancez. Pied gauche. Je reste ici. Ou alors je pose. Genou droit sur mon bloc. Ouf, ouf. J'inspire. Je place les mains devant la poitrine. Je reste ici. Ou alors, sur l'expiration, j'allonge les bras vers le plafond. Juste, vous choisissez votre option. Au niveau des bras, au niveau des jambes, si on est à l'aise, on n'a pas besoin du bloc. On peut rester ici. Encore une fois, j'inspire, puis j'expire. Puis je pose les deux mains au sol. Reculez pied gauche. Mais en chien tête en bas, on expire. On inspire, on se place en planche, Chaturanga, Dandasana sur l'expiration. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va marcher, on avance les pieds. On colle les deux pieds. Et on va rester ici. Votre option, ça va être de garder le bout des doigts au sol. On fléchit les jambes, Utkatasana, la chaise. Vous posez vraiment hein, pour démarrer la poitrine sur les cuisses. J'inspire si je suis à l'aise. Je viens placer mes mains devant la poitrine. Peut-être même que j'allonge les deux bras en direction du plafond. On rentre les épaules vers l'intérieur. Puis j'inspire et je vais twister. Je viens placer l'épaule droite à l'extérieur du genou gauche. J'expire, j'ouvre. Je viens presser les deux talons dans le sol. Regardez vers le plafond. Ensuite, j'expire. J'attrape mes genoux. Et je m'accroupis. Mes fesses n'ont pas touché le sol. Si c'est difficile pour vous, prenez un bloc. Vous vous asseyez sur le bloc. On ne repose pas les mains. J'expire, j'allonge mes jambes. Et de nouveau, bout des doigts au sol. Je fléchis les jambes. Utkatasana la chaise. J'expire. Peut-être que je me redresse, peut-être que je garde le bout des doigts au sol. Puis, j'inspire et je pivote de l'autre côté. Épaule gauche à l'extérieur du genou droit. On réaligne les mains au centre de la poitrine. Vous restez ici quelques instants. Puis on revient au centre. On s'accroupit. On attrape les genoux. Comme tout à l'heure. J'expire, je pousse les talons dans le sol. J'allonge mes jambes, puis j'inspire. On se redresse. On va se placer debout. Tadasana, pose de la montagne. J'ai redescendu les mains, je les place au niveau de la poitrine. Hop. Et on va passer sur l'inspiration, sur les talons. J'allonge mes bras en direction du plafond. J'ai les bras tendus au-dessus de la tête. J'expire, je garde les talons décollés, je ramène les mains à la poitrine et je fléchis. Inspirez, vous remontez. Expirez, descendez. Vous fixez un point loin devant vous pour vous aider. On inspire, puis on expire. On fait ça 2 fois encore.
Allongez le dos, allongez la colonne, vous rentrez le ventre. Vous aspirez votre nombril toujours, vous engagez le périnée, vous aspirez tous les organes vers le haut, vous engagez en dessous du nombril. On reste ici. Les talons toujours décollés du sol. Si c'est trop dur pour vous, vous posez les talons au sol. Hein. On reste quelques respirations ici. Un peu plus bas si vous pouvez. Dernière fois. Et inspirez, remontez, posez les talons. Expirez, replacez les bras le long du corps. Ok, pour la suite, on va faire une posture qui est un petit peu difficile. Donc vous avez des options pour celle-là. On va commencer. Jambe gauche, ne bougez pas. Je me tourne juste pour que vous voyez ce qui se passe. Avec ma jambe droite plutôt, je vais attraper les gros orteils. Peut-être si vous préférez que vous attrapez le pied, à vous de voir. J'ai la main sur la hanche. Et votre option, ça va être de rester ici. Option intermédiaire. Option plus facile, vous attrapez simplement le genou avec la main droite. Et si on peut, on inspire. Puis sur l'expiration, on va tendre la jambe devant soi sans arrondir le dos. Donc il faut pouvoir allonger tout en gardant le dos bien droit, les hanches alignées. J'inspire, j'ouvre à l'extérieur. Puis j'expire, je reviens ici. On lâche et on maintient. 3 respirations. Ouïe, ouïe, ouïe. On descend. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, vous montez. Donc peut-être que vous restez ici hein, quand vous ouvrez. Ou alors, j'attrape les orteils, le gros orteil avec ma main gauche. Expirez, allongez. Plus ou moins, vous pouvez rester un petit peu fléchi. Ensuite, j'inspire, j'ouvre vers l'extérieur. Puis j'expire, je reviens. Et on lâche. On maintient 3 respirations. Votre jambe tremble dans tous les sens, c'est normal, tout va bien. C'est que ça marche. On pose. Ok. Vous fléchir un petit peu. Puis tendre. On va ouvrir ensuite les pieds vers l'extérieur. On va se placer en fait en squat large. Donc on va fléchir les genoux. Et on va tenter, je mets les fesses, d'ouvrir vraiment, d'avoir les cuisses parallèles au sol. On fait hop, une belle ligne droite. Les mains à la poitrine. Si on est bien ici, on peut essayer de décoller une cheville, puis l'autre. Sinon, vous gardez les talons au sol. Inspirez. Montez les 2 bras vers le plafond. Expirez. Ouvrez les 2 bras tendus le long du corps. J'expire. Je descends un petit peu plus bas. Ok. On inspire, on pose. Coude droit sur la cuisse droite, puis on allonge le bras gauche en direction du plafond. Regardez votre coude gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez ici. Inspirez. Posez le coude gauche. Expirez, allongez le bras droit. Étirez, étirez, étirez. On revient. On inspire. On expire, on allonge les bras. On descend un peu plus bas. Posez les talons. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Expirez, revenez au centre. On serre les 2 pieds. On revient au milieu. Placez les bras. Le long du corps, Tadasana. Posez la montagne. Laissez votre respiration se calmer un petit peu. Normalement, on sent le feu, hein, on sent la chaleur qui commence à monter dans le corps. C'est bien, c'est l'objectif du yoga. Pour la suite, vous allez avoir besoin d'un peu d'espace devant vous, un peu d'espace derrière vous. On va être en équilibre. Donc, si vous n'avez pas un tapis fait pour le yoga, préférez plutôt vous placer sur le sol, sur le parquet, que sur un tapis qui n'est pas fait pour le yoga, parce que ça va vous déséquilibrer. Si vous êtes très à l'aise avec l'équilibre, vous restez où vous êtes. On va commencer avec la jambe droite. On va
plantez le pied gauche dans le sol. Vous essayez d'avoir la jambe gauche tendue. Si besoin, vous la fléchissez, ce sera un petit peu plus facile. On va allonger complètement. Jambe droite, j'inspire, je monte la jambe devant moi. J'expire, la jambe est toujours tendue. Je viens vraiment frôler le sol, mais je n'ai pas touché le sol. Et j'expire, je viens placer en guerrier numéro 3. Virabhadrasana, donc j'ai ma jambe qui est parallèle au sol, la pointe de pied vers le sol. Le pied va rester flex tout le temps. Et je ramène les mains à la poitrine. On y va 4 fois. On a déjà fait une. J'inspire. Puis j'expire. Guerrier numéro 3. 2 fois encore. Inspirez. Pressez bien le pied gauche dans le sol. C'est ce qui vous permet de maintenir l'équilibre. On engage les abdos, on engage le plancher pelvien, le pelvien, on remonte tout. Et une dernière fois. Inspirez. Puis expirez, on reste. Guerrier numéro 3. Les hanches sont vraiment face au sol. Donc j'ai pas ma hanche, ma fesse droite qui a remonté par rapport à la fesse gauche. Le buste bien parallèle au sol. Dernière expiration. Puis on se redresse. On pose le pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Pareil, 4 fois. J'essaye de garder les 2 jambes tendues si je peux. Je presse pied droit dans le sol, j'inspire. Je monte jambe gauche. J'expire sans toucher le sol. Je bascule vers l'arrière, orteil vers le sol. Inspirez. Expirez. J'inspire, j'expire avec la bouche. Je fais résonner ma respiration au fond de ma gorge. Il en manque un dernier. Inspirez, montez. Normalement, vous sentez votre cuisse qui chauffe quand vous montez la jambe. On reste ici. Guerrier numéro 3. La jambe, le buste, parallèle au sol. Allongez la jambe, poussez le talon loin derrière vous. Allongez la colonne. Gardez les mains à la poitrine si besoin. Le bout des doigts au sol. Ou avec des blocs pour toucher le sol. Et on revient. Inspirez, montez les 2 bras vers le plafond. Expirez, revenez, Tadasana. Les paumes de main face aux cuisses. On reste ici quelques instants. Grandissez-vous, poussez les 2 pieds dans le sol. Ensuite, de nouveau, j'inspire. Je monte les 2 bras vers le plafond. Puis expire. Je vais descendre jusqu'en bas. On va poser les mains au sol. Hop, les mains de chaque côté des pieds. On reste quelques instants ici. Uttanasana, le nez au genou. Relâchez le buste en direction du sol, mais gardez les jambes tendues. Peut-être que vous êtes ici, les mains sur les genoux ou les mains sur des blocs. Ensuite, on va reculer. Pied droit puis pied gauche, on descend. On expire. Puis on inspire, chien tête en haut. Et sur l'expiration, on revient en chien tête en bas. On va marcher. On avance un petit peu les pieds, on garde la largeur de hanche. Les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur. On expire, on s'accroupit. On est dans notre guirlande, Malasana. Les mains à la poitrine pour démarrer. On va faire un petit mouvement qui est rigolo, j'aime bien, mais en fait il a l'air très facile quand on le regarde, mais c'est très très difficile à faire. Donc on a une option. Si on débute là, on va s'asseoir sur le bloc. Peut-être également, selon votre morphologie, que vous ne pouvez pas être comme je suis avec les talons au sol. Dans ce cas-là, vous décollez peut-être vos talons et vous êtes sur la pointe de pied. C'est vous qui voyez. C'est votre séance, c'est pour vous. Vous écoutez votre corps, vous faites du bien. Et vous mettez en place des options si besoin. On n'est pas dans un concours. On est là vraiment pour soi. On n'essaye pas spécialement de faire mieux qu'hier. On est en compétition ni avec soi-même, ni avec le voisin, encore moins avec moi. Ok, c'est parti. On tend les bras devant soi. J'expire. Je décolle les fesses du sol. Puis j'inspire. Je reviens au sol.
Si c'est facile pour vous avec le bloc, vous essayez sans. Donc, je m'assois au sol, puis j'expire et je reviens vers l'avant. On y va doucement. J'inspire, puis j'expire, je me redresse. Laissez vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur 2 fois encore. Oh, j'expire, j'allonge le dos, j'étire les bras devant. Le dernier, expirez, restez ici. Pareil, peut-être que vous replacez vos fesses sur le bloc. On va poser les coudes au sol. Si vous ne touchez pas vos coudes ne touchent pas le sol, vous gardez le bout des doigts au sol. Et pareil, celui-là, il a l'air de rien, mais il fait bien chauffer les cuisses. Donc on va rester ici, les mains en prière. Regardez vos mains. Et sur l'expiration, vous montez les hanches. On a à peu près les hanches à hauteur des genoux. On reste ici 5 respirations. N'essayez de ne pas trop céder avec les bras. Vous poussez vos talons dans le sol. Vous rentrez le ventre. Aspirez toujours le périnée, le plancher pelvien. Vous remontez tout. Vous aspirez bien le nombril. Encore une respiration. Expirez, fléchissez. Vous asseyez. Vous ramenez un instant. Les genoux à la poitrine. Expirez. Puis on inspire. On va croiser les chevilles. On pose les mains au sol. On se replace en chien tête en bas. On expire. Inspirez sur la planche. Expirez, descendez, chaturanga. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Expirez, on revient, chien tête en bas. On va marcher, on avance les pieds, on vient placer les pieds entre les deux mains. Quelques instants, j'expire, Uttanasana à la pince. Puis j'inspire, je me redresse. Ah, j'expire, je reviens main à la poitrine, j'ai oublié de vous dire de prendre vos petits blocs et de peut-être les placer de chaque côté de vos chevilles. On arrive à notre final éblouissant, hein. C'est toujours ça en yoga. On se prépare et on finit avec la posture souvent la plus difficile. En tout cas pour aujourd'hui, ça va être très très compliqué. J'aime bien vous encourager avant de démarrer, vous avez remarqué. Donc comme elle est compliquée, on va pouvoir s'aider, on aura des options. Vous préparez vos blocs au cas où. Je les ai placés vers le haut. Notre objectif va être... Je décolle mon pied gauche devant moi. Les bras tendus. Je vais descendre, je vais m'accroupir sans poser les fesses, sans poser le pied. J'expire, je m'accroupis. Hop, je suis ici. Peut-être que vous vous aidez avec les blocs pour remonter. Si vous êtes très très fort, vous expirez. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous poussez très très fort le pied droit dans le sol. J'expire, je remonte. Et ensuite j'inspire, je pose au sol. Si vous n'êtes pas réussi à remonter, peut-être que vous posez le pied au sol, peut-être que vous vous aidez avec les bras pour remonter. À vous de voir. Et là, normalement, vous avez senti votre cuisse qui a bien travaillé. Ouh. Ok. Inspirez, montez les deux bras vers le plafond. Expirez, vous placez les mains au niveau de la poitrine. Quelques respirations ici. Vous vous en doutez, on va faire l'autre côté. En général, on commence avec le côté qui marche le mieux, malheureusement. Donc, le deuxième sera peut-être un peu plus dur. On essaye en tout cas de descendre sans aide. Si besoin, c'est pareil, pour descendre, vous vous aidez avec les blocs. On remonte, peut-être le pied au sol, peut-être sans, à vous de voir, peut-être avec les blocs. J'expire, je remonte. Vous choisissez votre option. Vous essayez de monter sans les blocs, mais si ça ne marche pas, vous prenez
appui. Peut-être même que vous posez les 2 pieds au sol pour remonter. Inspirez. Expirez. Ramenez les mains à la poitrine. Puis sur la prochaine expiration, on descend complètement jusqu'en bas. Vous pouvez pousser les blocs. Vous reculez les 2 pieds, on se place en planche. On expire, on descend, chaturanga. On inspire, on remonte. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Avancez les genoux, vous croisez les chevilles. On va s'allonger sur le dos pour la suite. On tend les 2 jambes en direction du plafond, les bras le long du corps, sur le ventre si vous préférez. On a un léger engagement au niveau des cuisses. On allonge, on essaye de ramener les rotules vers soi. On étire les pointes de pied vers le plafond, on va rester quelques instants. Ouh, c'était intense hein, ce dernier mouvement. Ok, ensuite on fléchit, vous gardez genou gauche à la poitrine, vous allongez la jambe droite en direction du sol. Expirez, pressez le genou contre la poitrine, gardez la jambe droite complètement tendue au sol. Puis vous inspirez, vous allongez, jambe gauche en direction du plafond, vous attrapez l'arrière de la jambe à la hauteur qui vous convient. Vous ramenez pied flex, les orteils vers vous et vous expirez. Vous ramenez vers vous pour étirer l'arrière de la jambe, mollet et ischio. Change de côté. Vous ramenez genou droit à la poitrine, vous allongez jambe gauche au sol. Étirez. Et ensuite, sur l'inspiration, j'allonge, j'attrape ma jambe. Je ramène les orteils vers moi, pied flex, le talon vers le haut. J'expire. Et je ramène vers moi. Pour étirer l'arrière de la jambe. Essaye d'étirer de plus en plus la jambe à chaque expiration. Gardez la jambe gauche tendue au sol. Ensuite, vous fléchissez et on va allonger complètement les jambes au sol, les bras au sol. Savasana, quelques instants, vous fermez les yeux. On relâche chaque petit muscle du corps. Laissez votre esprit descendre plus profondément au centre de votre corps, au centre de votre cœur. Reconnectez l'esprit avec le corps, félicitez votre corps. Encore une fois, c'était une séance très intense, hein? Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes arrivé, quelles que soient les options que vous ayez prises, félicitez-vous, félicitez votre corps. Soyez reconnaissant pour votre corps. Reconnaissant d'avoir encore pouvoir pratiquer le yoga. Félicitez-vous d'avoir pris le temps pour votre pratique du yoga aujourd'hui. Puis vous laissez votre esprit descendre plus profondément. Venez connecter votre esprit à votre centre, à votre cœur. Sentez les vibrations de votre cœur. Constatez la différence dans votre corps, entre le début de la séance et la fin de la séance. Constatez la différence au niveau de votre respiration. Prenez une grande inspiration. Puis sur l'expiration, vous commencez à bouger le bout des doigts, les orteils, chevilles, poignets, coudes. Genoux, ramenez les genoux à la poitrine, expirez, pressez les genoux contre vous.
Puis sur l'inspiration, vous allez basculer sur le côté. Gardez les yeux fermés. Vous vous asseyez dans une position confortable. Les paumes de main vers l'avant, vous tendez les bras. Placez les pouces sur les index, rentrez le menton. On prend le temps de se concentrer sur la respiration, des respirations profondes. Vous inspirez, puis vous expirez. Faites vibrer votre respiration dans le fond de votre gorge. Dernière fois. Inspirez, placez les deux mains devant votre poitrine. Pressez les mains l'une contre l'autre. Que tous les êtres, dans le temps et l'espace, moi y compris, soient libérés, soient heureux, soient en paix. Que tous les êtres, moi y compris, connaissent l'amour pur et sincère. Une grande inspiration. Expirez, ouvrez doucement les yeux. Namasté, merci beaucoup, merci à vous.